ces études tout à fait scientifiques, avérées, chinoises, ont révélé que le groupe le plus protégé de la Covid-19, donc de ce virus-là, du coronavirus, c'est le groupe O. Que ça soit résus positif ou résus négatif. Il faut que je vous explique pourquoi, Philippe, c'est qu'en fait... AVS avec Philippe Robichon. Et là, on va parler de votre santé ce matin. À votre santé, bonjour et bienvenue. Mon invité s'appelle Valérie Lamour. Bonjour, enchantée. Vous êtes naturopathe, hypnothérapeute, co-auteur de Booster vos défenses immunitaires selon votre groupe sanguin. Tout à fait. C'est chez Flammarion. Il n'existe aucun médicament à ce jour pour renforcer notre immunité. Seule notre alimentation et notre mode de vie en sont capables. C'est ça. Il n'y a pas de cachet qui... Non, pour monter notre immunité, on a plein d'éléments dont on va parler ensemble, mais on n'a aucun traitement, entre guillemets, allopathique, donc de médecine dit pro-immunitaire. On va vous donner des conseils tout de suite pour démarrer l'émission, avant de rentrer plus longuement dans votre livre. Pour obtenir un microbiote intestinal optimal, la première chose à faire, c'est de nettoyer avec des extraits de pépins de pamplemousse. Alors, expliquez-nous en quoi les pépins de pamplemousse sont formidables pour nettoyer notre flore intestinale. Alors, si vous me permettez, je vais juste déjà parler un tout petit peu par rapport à ça pour répondre à votre question du problème de la Covid-19. Donc, des études ont relaté, de nombreuses études, que dans le microbiote intestinal, il y avait une bactérie qui s'appelle la Prevotella. Cette bactérie est absente chez les enfants et c'est pour ça que les enfants ne sont pas touchés. Elle est très peu présente chez les lycéens et elle commence à monter au fur et à mesure de l'âge. Et par contre, elle est extrêmement présente, cette Prevotella, chez les personnes âgées. Donc, alors, vous faites bien d'en parler, mais la Prevotella, et vous le dites dans votre livre, on a eu des études en tout début d'épidémie concernant la Prevotella et ça s'est arrêté, ça n'a pas été validé. Alors, donc, maintenant, c'est ultra validé. Alors, on a plus de recul. Je pense qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas encore assez de recul. Or, après, ils ont fait, dans tous les pays, l'analyse du microbiote intestinal des gens en surpoids et des gens âgés. Et ils ont vu que la Prevotella était extrêmement présente chez ces personnes-là et absente, donc, chez les personnes, évidemment, jeunes et non en surpoids. Donc, il n'y a pas de Prevotella chez eux. Donc, si vous voulez, ça s'est vraiment avéré, ces études. Donc aujourd'hui, pourquoi on parle d'immunité par rapport au microbiote intestinal à l'intestin et par rapport au nettoyage de nos bactéries, c'est parce que tout va se faire dans votre intestin, tout, absolument tout, c'est-à-dire on est à 70% de notre immunité, notre bouclier immunitaire, il est à 70% dans notre ventre, sur nos 7 mètres, et qu'il faut considérer que si on n'a pas cette armée de renforts, donc qui va commencer par les extraits de pépins de pamplemousse qui nettoient un peu toute la zone, puis après des prébiotiques comme par exemple un bouchon d'aloe vera, la pulpe, et puis le soir des probiotiques qui sont vraiment une armée de renforts qui vont aller complètement, on va dire, barricader la zone en fait. Vous allez pouvoir être en contact, comme moi je suis qu'à contact là pour l'instant, mais vous voyez, j'ai déjà été qu'à contact en avril et j'ai évidemment, sur avril, j'ai évidemment rien déclenché parce que j'avais moi déjà fait mon protocole. Et moi, je suis très à risque au vu de mon âge. Et donc, c'est vrai que je suis extrêmement vigilante. Mais ce que je veux dire, c'est que la première chose pour moi, en tant que naturopathe, si on veut se prémunir de toute infection virale et même autre infection générale qui court, c'est vraiment de faire ce protocole de nettoyage par les extraits de pépins de pamplemousse. Alors, il y a des choses à faire, on fait pas ça n'importe comment, on est à une dose de gouttes selon la personne. Donc, ça s'achète en pharmacie partout, on a un magasin bio. Alors, ils résistent à quoi, les pépins de pamplemousse ? Ils résistent à pas grand-chose. En fait, c'est un antibiotique extrêmement puissant et donc, si vous voulez, c'est vrai que dans tous les pays, comme l'Allemagne, c'est utilisé en clinique. On est le seul pays en France à ne pas l'utiliser d'un point de vue médical. Dans les autres pays, c'est utilisé médicalement. Pour nettoyer, en fait, tout simplement la zone, en fait. Donc, ils sont excessivement efficaces. Alors, attention aux pépins de pamplemousse parce qu'ils sont contre-indiqués pour des personnes qui prennent des traitements, notamment. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut attendre, si on prend un traitement, quel qu'il soit, de toute façon, quoi qu'on prenne, il faut attendre vis-à-vis d'un médicament au moins 4 heures entre le médicament qu'on prend, par exemple pour ceux qui ont du diabète, etc. Surtout ne pas prendre les extraits de pépins de pamplemousse en même temps. Il faut vraiment décaler 3-4 heures pour prendre ces extraits de pépins, donc où le médicament a déjà fait son action. Je parle du diabète en l'occurrence, mais ça peut être d'autres médicaments. Donc ça, il y a juste cette indication-là de décaler vraiment de 4 heures, de ne pas le prendre collé à un médicament. Bien. Mais ça prouve son effet d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça prouve sa force, quoi. Parce que sinon, on dirait pas attention, ne prenez pas, machin, etc. Donc ça veut dire, on sait à quel point c'est extrêmement puissant. Donc comme on va dire, c'est un rénovateur, un réparateur et un nettoyeur. Pour moi, il n'y a pas mieux. D'accord.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même aller voir un naturopathe avant de prendre des pépins de pamplemousse? Parce est-ce qu'il faut être encadré, la prise des pépins de pamplemousse? Il faut être encadré si on a un problème, si on a ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire différents problèmes, et je suis ça, et j'ai de l'hypertension, et j'ai du diabète de type 1 ou de type 2. Moi, je trouve que c'est toujours mieux d'aller voir un naturopathe. Il y en a vraiment tous formidables, d'accès au niveau financier, mais ceux qui n'ont pas les ressources, et Dieu sait s'il y en a en ce moment, ils peuvent quand même suivre le protocole qu'on explique dans le livre, qui est tout à fait simple, et qui pour moi, n'a pas besoin de justifier un rendez-vous auprès d'un naturopathe. Parce que je voudrais quand même que tout le monde ait accès à une information sans argent, sans sous. Enfin, vous voyez, ça me paraît... Enfin, nous, on est presque missionnés... Enfin, c'est pas qu'on se sent missionné quelque part sur un message, mais là, quand même, on vit une période historiquement difficile qu'on va dépasser, sans souci. Moi, je suis très, très optimiste sur l'avenir. Mais je pense que là, aujourd'hui, c'est de se dire, OK, j'attends pas après forcément le vaccin, j'attends pas après le masque. Là, aujourd'hui, je sais que ce qui est fondamental, on le dit dans notre livre, le virus n'est rien, le terrain est tout. Le terrain, c'est notre corps. Et donc, il faut qu'on se dise, OK, c'est quoi mon terrain? On va en parler après. Bien. Nettoyage des intestins, donc, c'est 4 semaines. Oui. D'accord. Nourrir la flore grâce aux prébiotiques. Alors ça, prébiotiques, on en a plein dans l'alimentation. Donc il suffit de taper sur Google prébiotiques. Et si on n'en mange pas parce qu'on n'aime pas certains légumes, parce que les prébiotiques, c'est évidemment pas des choses ni grasses, ni sucrées, ni à base de blé. Donc si on n'aime pas, on prend à la place. Moi, ce que je dis aux gens dans ces cas-là, ils prennent de l'aloe vera la pulpe d'aloe vera, qui est au magasin bio partout. Et en fait, ils prennent 3 bouchons et ça leur fait leur prébiotique dans la journée. Voilà. Bien. Et ensuite, consommer des probiotiques pour créer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, votre bouclier immunitaire. Alors, on reparlera, mais dans les probiotiques, il y a tout un tas de souches différentes. Et donc, en fait, il faut prendre des souches dites immunitaires. D'accord. Alors, moi, je vois que vous avez proposé Lactobacillus gasseri. C'est ça. Alors, gasseri, il a cette vertu supplémentaire de réduire la faim et de faire mincir du ventre. Donc, en fait, souvent, je le recommande aux femmes comme aux hommes après 45-50 ans, parce qu'évidemment, le corps n'a plus les mêmes hormones. Les hommes n'ont plus la testostérone d'avant. Donc, la testostérone décline. Donc, du coup, ils vont prendre plus du ventre. C'est pas parce qu'ils mangent mal, c'est qu'en fait, ils ont pas la même hormonologie qu'avant. Et les femmes, pareil, elles n'ont plus de progestérone. Donc, évidemment, les pauvres, elles mangent comme avant, mais elles vont prendre du ventre. La L-gasseri, cette souche de probiotiques, non seulement elle va être pro-immunitaire, mais ensuite, en plus, elle va faire mincir de cette zone du ventre et des hanches. Bien. Et ça, alors, c'est à quel... alors ça, c'est pareil. Ça, ouais. C'est pareil. C'est un protocole d'1 mois. C'est-à-dire que on prend les extraits de pépins de pamplemousse le matin et nos probiotiques le soir. Donc, si on n'a pas de prébiotiques dans l'alimentation, on prend notre petit flacon d'aloe vera, donc la pulpe d'aloe vera, et on fait ça pendant 1 mois, et on le refait à peu près 3... Moi, je recommande à chaque changement de saison de le faire. Et là, on a un bouclier immunitaire, mais on va parler, il faut d'autres choses quand même. Là, on a vraiment un bouclier immunitaire qui est sûr. Bien, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Quand vous tapez cette affirmation sur Google, elle peut être attribuée à Louis Pasteur. Oui. Pasteur, pardon, à tort. Pourquoi ? En fait, Louis Pasteur, toute sa vie, il a pensé que le virus, c'était tout. Donc l'inverse. Donc il s'est attaché aux microbes, aux bactéries, aux virus, etc. Et puis à la fin de sa vie, il était comme tout scientifique, en bis-bis avec d'autres de ses confrères. Et à la fin de sa vie, sur son lit mourant, il a dit je comprends maintenant. En fait, le virus n'est rien, c'est le terrain, le corps qui est tout. C'est-à-dire, ce qu'il avait compris, c'était si on a un bon niveau d'hygiène vitale, un bain de vitalité, en fait, si on a une invasion virale ou une invasion autre, en fait, on va complètement guérir. Et donc, il a expliqué qu'il ne fallait pas seulement s'orienter sur le virus ou le microbe, mais finalement, plutôt s'orienter sur quel est mon bain d'énergie vitale ? Comment je me sens là actuellement ? Est-ce que je suis fatiguée ? Est-ce que je n'ai pas assez dormi ? Est-ce que ça fait 1 semaine que je dis que je suis fatiguée le matin ? Là, si c'est le cas, ton bain d'énergie vitale, il commence à descendre. Et si à un moment donné, tu croises quelqu'un qui est malade du même groupe que toi, on va en parler après, tu es sûr à 90% que tu n'auras pas la capacité de lutter. Donc en fait, c'est vraiment... Pasteur a vu qu'à la fin de sa vie, il fallait inverser le débat,
pas seulement se focaliser sur le microbe. Et le vrai père de cette affirmation, c'est Antoine Béchamp, c'est ça, qui est un microbiologiste. Alors je me suis intéressé au débat qui les a opposés toute leur vie, puisqu'en fait il y a eu un duel scientifique qui a opposé Pasteur et Béchamp toute leur vie. Alors lui c'est un peu le père justement, comme vous, il fallait renforcer l'immunité naturelle. C'est ça. C'est ça. Et donc, lui, il partait du principe que la maladie a toujours une origine interne. Voilà, c'est qu'en fait, entre guillemets, la maladie, on l'accueille parce que on dit que ce n'est pas le moucheron qui fait le marécage, c'est en fait le marécage qui attire le moucheron. Donc, je pense que pour tout le monde, nous tous, ça doit être censé de se dire, bah oui, en effet, si j'ai une eau pure, j'aurais pas de mouche autour, j'aurais pas de moucheron sur moi. Donc, et puis si j'ai une invasion de moucherons qui arrive tout à coup, dans mon eau pure, j'aurai la capacité de lutter sans problème en fait. Donc l'idée c'est vraiment d'inverser le débat et je pense que c'est important. C'est pour ça que dans notre livre, je trouve qu'il y a un côté inédit dans l'histoire, c'est se dire ok, alors on vit cette crise, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut conscientiser au mieux. Et là, clairement, point par point, je pense que sincèrement, on ouvre un débat, vraiment. Voilà, alors donc googlez Antoine Béchamp, le père de la médecine de prévention, et vous allez voir, c'est passionnant. L'histoire l'a oublié. Complètement. Béchamp et a gardé Pasteur. C'est ça. Mais Pasteur a quand même été sympa parce qu'il aurait pu ne pas dire finalement Béchamp avait raison. Imaginez que finalement Pasteur se laisse attribuer cette phrase. Il a quand même été vachement sympa de dire vous vous rendez compte l'acte qu'il a fait quand même de redonner ça à la fin de sa vie. Je trouve ça intense du bonhomme, j'ai envie de dire, tellement incroyable, qui accepte par humilité à la fin de sa vie de dire le terrain est tout. Et je Pasteur qui dit Béchamp avait raison, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Bien, alors ça c'est important parce que c'est vrai que c'est les oubliés de l'histoire. On les rappelle souvent. On le voit aujourd'hui pour les phages. Aujourd'hui, quand on parle d'antibiorésistance, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On a préféré les antibiotiques, mais on va convoquer les phages. C'est ça. Qui sont passés de l'autre côté de l'histoire. Alors vous proposez une méthode immunodiète. Alors ça c'est le nom, j'imagine. C'est le nom un peu voilà, au lieu de si vous voulez, pour réduire le titre qui est long, booster vos défenses immunitaires selon votre groupe sanguin, dans le livre, quand on parle de notre protocole, on l'appelle l'immunodiète. Donc simplement parce que c'est plus court, on ne va pas répéter le titre en permanence. Voilà. Donc c'est le nom de code à l'intérieur du livre qui dit voilà, le protocole c'est l'immunodiète. Alors on a très vite oublié une étude chinoise qui est parue au début de l'épidémie qui corrélait le groupe sanguin et les personnes qui étaient touchées par la Covid-19. Donc que disait cette étude ? Alors cette étude, elle venait relayer tout un tas d'autres études, parce qu'ils ont été touchés par différents cousins du corona depuis les années 2000. Donc en fait, ces études tout à fait scientifiques, avérées, chinoises, ont révélé au grand jour et au grand public, au départ évidemment en Asie, que le groupe le plus privilégié, en tout cas le plus protégé de la Covid-19, donc de ce virus-là, du coronavirus, c'est le groupe O. Que ça soit résus positif ou résus négatif. Donc globalement, l'étude chinoise dit que le groupe O résiste mieux, c'est ça, voilà. ou attrape moins ? Alors, résiste mieux, alors il faut que je vous explique pourquoi, Philippe, c'est qu'en fait, le groupe O, c'est le donneur universel. Donc, le groupe O, il a l'antigène A à l'intérieur de lui, c'est un peu précis, mais il faut être précis. Il a l'antigène B et évidemment, il a l'antigène AB. Ce qui fait que si moi, je vous rencontre, Philippe, et que vous êtes A, en fait, vous risquez, moi non, puisque moi j'ai votre antigène A, je suis O, et donc moi j'ai votre antigène A. Donc moi je peux lutter si j'ai une invasion de vous. Moi, mon corps, il a déjà votre antigène d'un point de vue déjà de mon sang. Que je sois A ou B. Exactement. Si vous êtes B, pareil, j'ai votre antigène B, je l'ai puisque je suis O. Donc je ne vais pas, pareil, je vais pouvoir lutter puisqu'en fait, d'entrée, il va vous mettre de côté, il va vous rejeter. C'est comme si on faisait une transfusion et que mon sang, de toute façon, va refuser le B. Donc j'ai l'antigène A, j'ai l'antigène B et j'ai l'antigène AB. Donc les groupes c'est O, A, B, AB. Donc le groupe O, il est extrêmement préservé. Attention, si un groupe O... Moi je suis groupe O et vous êtes groupe O. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Là on peut se passer tranquillement, alors à 100% la chose, parce qu'on est tous les deux du même groupe sanguin. D'accord ? Donc là, évidemment, pourquoi il y a des groupes O qui sont touchés ? Parce qu'ils ont rencontré la plupart du temps d'autres groupes O. En France, c'est 42% du groupe O, 45% du groupe A.
Voilà, donc évidemment, si on se rencontre en tant que groupe O, et si un groupe O est très malade parce qu'il a déjà une insuffisance un peu respiratoire, ou il a déjà différentes pathologies, ou il a déjà du diabète, etc., évidemment, il peut faire déclarer évidemment un Covid. Et moi, si je suis groupe O, forcément, je peux l'attraper. Je voudrais qu'on revienne sur ces histoires de groupes sanguins que peut-être vous qui nous écoutez ce matin, vous découvrez. Bon, il faut savoir que les scientifiques du monde entier se penchent depuis des années sur les réactions des groupes sanguins vis-à-vis du paludisme. Exactement. Donc, et que les Chinois avaient fait des études au moment de la première épidémie de SRAS en 2005. C'est ça. Bon. Elles sont devenues quoi, ces études ? Ces études, elles sont visibles, mais sauf qu'elles sont écrites en chinois. Le professeur Raoult en a beaucoup parlé aussi, mais pareil, son discours, selon sa forme, n'a pas été bien entendu. Mais c'est une évidence que voilà, ces études existent. Après, évidemment, très peu de personnes parlent chinois, n'est-ce pas ? Donc du coup, oui. Mais si par exemple nous, Olivier et moi, on devait évidemment prouver, etc., on a tous les moyens d'aller apporter ces études de chinoises sans problème, mais qui ont été relayées dernièrement. Alors c'est un peu moins compliqué à traduire par les études danoises. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que les groupes sanguins sont des boucliers naturels contre les infections des virus, c'est ça ? C'est ça. En fait, ça veut dire que certains groupes sont plus armés que d'autres. Donc tout à l'heure, on en a parlé déjà. Donc on sait que le groupe O est bien plus armé que tous. Et que si... il est plus armé parce qu'il possède... Il possède l'antigène A, l'antigène B, et donc évidemment l'antigène AB. S'il rencontre une personne du type A, il sera beaucoup plus protégé. Une personne du groupe B, beaucoup plus protégée. Et une personne du groupe AB, beaucoup plus protégée. Donc en fait, le groupe O, s'il a... il a tendance à faire des formes, mais tout ça c'est des études, nettement moins sévères. C'est-à-dire qu'il peut avoir évidemment le Covid, évidemment des symptômes, mais il va pour la plupart, il y a toujours des exceptions. On peut avoir un groupe O qui a d'autres pathologies et qui va être moins à même de se défendre. Mais globalement, le groupe O se défend excessivement bien, et ça c'est relayé par toutes les études. Si on prend un groupe comme le groupe AB, par exemple, qui n'est pas le groupe le plus représenté... Non, parce que lui, il est 4%. Bon, c'est 4% de la population. Mais eux, au niveau des anticorps, qu'est-ce qu'ils ont ? Alors eux, ils sont très fragilisés, parce que... Alors, ils ont quand même l'antigène B. Par rapport au groupe A, ils sont un peu plus, on va dire, prémunis, puisqu'ils ont l'antigène A et l'antigène B. Donc, ils sont plus prémunis que le groupe A, d'accord ? Donc, finalement, ce qu'on voit bien, c'est que les groupes qui sont les plus à risque, en tout cas... par rapport à un contact avec d'autres groupes sanguins, c'est vraiment en prime abord le groupe A. Et ensuite le groupe B. Donc on a remarqué, on a répertorié les personnes. C'est ça, ils ont répertorié donc en Chine les personnes les plus touchées sévèrement, c'est le groupe A et le groupe B. La transmission, elle fonctionne comment alors ? Est-ce qu'on le sait précisément ? Elle fonctionne comment ? Elle rentre évidemment par la sphère aérienne, d'où le principe du geste barrière, du masque, etc. Et évidemment du lavage des mains, parce qu'on se touche. Pourquoi on se lave les mains ? C'est parce qu'on se touche régulièrement le visage, tous, régulièrement, de nombreuses fois par heure, de manière tout à fait automatique. Donc en fait, le masque, ça passe par les voies aériennes et ça passe par la voie lacrymale, donc aussi. C'est-à-dire, mais ça c'est vraiment si quelqu'un est déclaré avec des symptômes, voilà. Vous pourriez, ce qui n'est pas mon cas, vous pourriez évidemment avoir un risque par ces glandes lacrymales, si elles se grattent les yeux, qu'elles puissent vous le transmettre. Donc c'est pour ça que les médecins mettent des lunettes, vous verrez des lunettes dans les cas, quand ils gèrent des cas Covid déjà avérés avec fièvre, ils ont lunettes et masques. Donc ça passe par les voies aériennes, les voies lacrymales, et évidemment après, ça rentre à l'intérieur de notre corps et ça rentre donc dans nos poumons et nos intestins. Mais si on a la capacité donc immunitaire par notre intestin de lutter, il n'y a pas ce qu'on appelle une inflammation généralisée du corps. Il n'y a pas cette invasion cytokine, on appelle ça comme ça, qui fait que tout à coup, c'est comme si tous les warnings s'allument. Et donc là, évidemment, on a un vrai problème à ce moment-là. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... On parle d'orage. Orage, c'est ça, tout à fait. C'est comme un orage. C'est comme un orage. Est-ce que, avec les informations qu'on a aujourd'hui, qu'on possède aujourd'hui, est-ce que le coronavirus, c'est le premier virus qui agit différemment sur l'organisme d'une personne à l'autre en fonction de son groupe sanguin ? Oui, mais je pense que l'information n'est pas passée, ne passe pas vraiment. Peut-être que on va dire les médias, ou peut-être même le gouvernement ne veut pas faire on va dire finalement mettre un groupe sanguin plutôt à part qu'un autre. En tout cas pour moi, ce qui nous a étonné par rapport à l'écriture de ce livre, c'est pourquoi l'information des groupes finalement est sortie en mars, est sortie après au Danemark en octobre, et pourquoi on n'a pas relayé cette information plus qu'une autre. C'est ça notre grand questionnement à nous, et on met un peu les pieds dans le plat gentiment, et on voudrait
voilà, en tout cas, on sait que ces études existent, mais on voudrait comprendre pourquoi finalement ça n'a pas été davantage relayé et mis en lumière la fragilité d'un groupe plutôt qu'un autre. Alors on va voir dans un instant comment renforcer l'immunité de notre immunité en fonction de notre groupe sanguin. On va accueillir Lila au 01 53 48 3000. Lila, bienvenue. Oui, bonjour à tous, bonjour Monsieur Philippe, bonjour Madame Lamour. Bonjour, bonjour. Bonjour Madame Lila. J'ai stylé votre émission comme d'habitude, alors c'est vraiment du petit lait. Merci. Je ne peux pas cacher mon enthousiasme. Moi, personnellement, ce débat, je vais l'envoyer à tout mon réseau. C'est gentil, parce oui. que vous avez tout résumé, et comme c'est tellement pas simple à comprendre, oui. mais c'est tellement vrai. Alors moi, je suis anti-médicaments, et plus je prends de l'âge, et je peux vous... moi j'en prends, même le Doliprane, je l'ai carrément banni. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Merci pour le sujet et merci beaucoup à vous, Madame Lamour. Je vous en prie. Alors moi je voulais tout d'abord une petite précision, si vous le permettez, par rapport à l'extrait de pépins de raisin. De pamplemousse. De pamplemousse. Oui. Excusez-moi, Je vous en prie. le lapsus. Alors moi actuellement je prends de l'hormonothérapie. Est-ce que vraiment dans mon cas je peux quand même espacer de 4 heures et ça touchera pas, ça modifiera pas mon traitement? Alors quel type d'hormonothérapie vous prenez, s'il vous plaît? Nolvadex. Alors là, si vous voulez, vous me posez un peu une colle et je voudrais pas vous répondre comme ça. Là, vous me posez une colle parce qu'il faudra que je vérifie. Je peux pas vous dire ça à l'antenne. Je prends trop de risques en fait. D'accord. Donc en fait, si vous me permettez, on va prendre vos coordonnées en antenne, Lila. Voilà, parce que soit il y a un décalage très important à faire au niveau des horaires et ça, il faut que je sois certaine. Mais voyez que je peux avoir un discours extrêmement précis avec vous. Donc parce que beaucoup de gens nous entendent et il faut qu'on soit vraiment extrêmement précautionneux. C'est pour ça que je soulève le doute, je vous dis franchement, parce que je me dis, c'est tellement délicat ce type de traitement, il faut quand même que vous le précisiez. Oui, parce que c'est tellement actif. En tout cas, c'est tellement actif, si vous voulez, qu'effectivement, ça suggère là sur votre cas une validation, une assurance absolument à 100%. Voilà, et je le répète, tout à l'heure on l'a dit, pour ce qui concerne les pépins de pamplemousse, il peut y avoir des interactions avec des traitements que vous prenez. Donc, on ne bricole pas, on va pas... Prudence. Il faut bien insister là-dessus. On fait comme Lila, on pose la question. Voilà. C'est parfait, Par Lila. exemple, je vous donne un exemple. Beaucoup de personnes souffrent d'hypothyroïdie, notamment le groupe O, parce qu'en fait, il a trop de lectine, donc notamment gluten et laitage. Et ça provoque chez le groupe O, la plupart du temps, pour les femmes notamment, à partir de 45 ans, une thyroïde qui fonctionne moins bien, donc qui se ralentit. Donc, vous voyez, même ça, si ces personnes-là prennent des extraits thyroïdiens, pareil, il faut 4 heures d'écart parce que les extraits thyroïdiens qui prennent Levothyrox ou autres, évidemment, c'est tellement puissant l'extrait de pamplemousse que ça peut annihiler l'extrait thyroïdien. Oui, je sais. Non, j'ai bien compris. J'ai beaucoup étudié là-dessus et c'est pour ça que je voulais qu'on insiste là-dessus parce que c'est très vraiment important. insister. Voilà. Oui. Des personnes qui sont sous traitement. Je le doute. Je remets pas en cause, bien évidemment, jamais d'avis ce que vous disiez. C'était juste pour que les gens comprennent bien. Voilà. Attention, le pamplemousse, oui. Mais dans certains cas, bien se rapprocher d'un professionnel ou si vous avez un traitement, naturopathe. Interaction médicamenteuse. Voilà, si vous avez un naturopathe et que vous prenez un médicament, recourez à un petit rendez-vous téléphonique, même d'un quart d'heure. Moi, je veux bien répondre aussi à toutes les questions possibles, mais recourez juste à une validation, une assurance. Même aussi votre médecin généraliste, si vous l'appelez, il peut vous dire... il connaît quand même, donc il peut vous dire oui, ça vous va ou non, d'accord. Parce que moi, je ne suis pas médecin, donc je n'ai pas le droit je peux recommander bien sûr des extraits naturels, j'ai le droit bien entendu en tant que naturopathe, mais par contre je suis très vigilante pour évidemment ne pas aller dans le champ de la médecine. Non, mais c'est à votre honneur, et puis je vous dis franchement, moi j'ai envie de vous dire, un médecin devrait être aussi à la fois naturopathe. Alors vous savez, les médecins, vous savez, à l'époque, ils étaient naturopathes, il y a une cinquantaine d'années, ils regardaient notre blanc d'œil, qui nous trace toute notre santé. C'est-à-dire que je vois le blanc d'œil de Philippe, là, et je sais... Le blanc d'œil et dans l'iris aussi. Et dans son iris, et je vois son état de santé. Alors, je lui ferai après un petit compte-rendu. Mais si vous voulez, donc les médecins, ils regardaient notre plan des yeux, ils regardaient nos ongles, ils regardaient notre peau, ils regardaient nos cheveux, ils regardaient notre langue. Et avec ces éléments-là, donc ils étaient naturopathes, c'est ce qu'on fait nous. Ils vous disaient déjà, vous manquez de ci, vous manquez de ça, vous avez le foie fatigué, parce que dans les yeux on voit énormément de choses. Bon bref, vous avez compris qu'en fait les médecins étaient naturopathes. Aujourd'hui, ils ont 5 minutes, 10 minutes et ils peuvent plus. Bon, Lila, Nicolas prend votre numéro de téléphone, on fait un gros bisou, Lila.
D'accord. Et je peux pas poser une dernière question? Non, il y a trop de monde au standard, c'est blindé, vous revenez quand vous voulez. Valérie Lamour viendra. Je vous rappelle. Merci. Avec grand plaisir. Belle journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir Philippe, au revoir madame. Au revoir, Lila. Merci. Alors on a Mehdi qui est avec nous au 01 53 48 3000. Mehdi, bienvenue. Bonjour. Bonjour Mehdi. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous? Bah écoutez, on en apprend des bonnes sur cette radio, donc c'est super. Merci. Donc, c'est la première fois que j'ai entendu au niveau des probiotiques qui étaient bons pour la flore intestinale, tout ça et tout. Donc moi, voilà, je dépasse aussi la quarantaine. J'ai eu l'habitude d'avoir toujours un petit peu des ventres plats, abdos, tout ça et tout. Et là, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, même en ayant une alimentation assez... on va pas dire réglementaire, mais faire attention. Voilà, exactement, il y a du ventre qui commence à se mettre en place. Et donc, tout à l'heure, j'ai entendu, sans tout entendre, au niveau de quoi prendre pour pouvoir un petit peu diminuer tout ça. D'accord. Alors, Mehdi, quel groupe sanguin vous êtes, s'il vous plaît? Alors là, je crois que je suis A. D'accord. Donc déjà, il faudra pour mincir à partir de votre âge, en fait, en tout cas pour perdre cette zone, il vous faut déjà recourir à votre alimentation qui vous va bien, que vous pouvez métaboliser, vous voyez. Parce que sinon, si vous mangez certaines choses, mais qu'il faut vraiment se reporter parce que c'est point par point, nous on cite tout, les volailles, les viandes, etc., etc. Si vous mangez certaines choses à votre âge, vous n'avez plus les mêmes, on va dire la même énergie de vos émonctoires, de vos organes, n'est plus la même qu'à 20 ans. Donc vous allez gentiment, on va dire, prendre un peu de poids si vous avez une alimentation qui n'est pas corrélé à votre groupe sanguin. Ça, c'est pour la première chose. Alors, on a parlé d'un probiotique tout à l'heure qui agissait sur l'adiposité abdominale. Je suis sûr que c'est là-dessus que Mehdi a réagi. Donc voilà, alors ça, ce probiotique, il est fantastique. Il va vraiment vous faire perdre du poids. Parce qu'en fait, il mange, et c'est comme s'il mangeait vos graisses. En fait, d'abord, il vous coupe la faim et il réduit vraiment l'adiposité abdominale. Donc pour vous, en tout cas dans votre histoire, la souche, ça s'appelle L.Gasserie. Donc vous trouvez cette souche... Ouais, vous trouvez cette souche en pharmacie. Vous demandez un deux S-E-R-I, d'accord? Donc G-A-2-S-E-R-I, L en premier, L.Gasserie. Et vous demandez donc cette souche à votre pharmacie. Je ne vais pas citer les labos qui la recommandent, mais enfin ils ont beaucoup d'études dessus depuis des années. Et en fait, cette souche va vous faire intensément mincir de cette zone, principalement de cette zone. D'ailleurs, vous trouverez tout ce que je dis est corrélé. Il suffit de taper sur Internet et vous avez les validations de mes propos. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment super. Vous faites ça pendant à peu près 2 mois. Et mesurez-vous avant et après, vous allez voir, c'est impressionnant la différence. Et évidemment, par contre, on a quand même tendance tous, à partir d'un certain âge, à réduire. En fait, on a moins de masse musculaire, donc vous commencez à en avoir un petit peu moins. Et cette masse musculaire que vous aviez, elle mangeait beaucoup de calories. Donc aujourd'hui, la seule solution aussi pour vraiment ne jamais prendre de cette zone, en tant qu'homme ou femme d'ailleurs, c'est de mobiliser, de garder notre masse musculaire qui consomme beaucoup d'énergie. Donc vraiment, si vous pouvez chez vous, au pied de votre lit, abdos. Abdos au pied de son lit, on met de la musique à fond, on fait ses abdos et franchement vous allez garder une super masse musculaire, mais c'est vrai que vous pourrez pas vous passer, peut-être pas maintenant, mais autour de 50 ans, vous pourrez pas vous passer de faire un petit peu d'abdos quand même. Oui, bien sûr, de toute façon, c'est la logique. Mais voilà, même en faisant, des fois, vous savez, c'est les petits bourrelets d'amour, ça vient quand même derrière, dans le dos. Et comme vous dites, je pense que vous m'avez bien ciblé avec L-Gasserie, et donc j'irai à la pharmacie. Mais Mehdi, ne fonctionnez pas qu'avec le probiotique. Si vous voulez le probiotique, c'est pas magique. Il va vous aider considérablement, mais c'est un ensemble de paramètres, ouais. Voilà, exactement. Et là, vous serez tout le temps... Vous dites par rapport à l'alimentation, et puis ça, moi, c'est ça, voilà, c'est un complément qui m'aidera à perdre ces petits trucs qui restent stockés. C'est exactement ça. Voilà. Sans compter que la graisse abdominale chez les hommes vient altérer la virilité au bout d'un moment. Hein. Donc, en fait, au niveau Attendez, on en parlera un mardi avec Nadia El Bouga, Valérie Lamour. C'est toujours bon à savoir, franchement. C'est quand le ventre arrive à un certain stade où là, ça peut altérer un petit peu parce qu'en fait, c'est au niveau du sang et donc voilà, du circuit sanguin. Mais non, du circuit sanguin tout simplement. Donc, je rentrerai pas dans les détails, mais on a compris. On va parler de 2 sujets avant de prendre les études. Vous, le verre d'eau chaude. Expliquez-nous là un petit peu les vertus du verre d'eau chaude et comment vous l'utilisez. Alors le verre d'eau chaude en fait ça vient d'Asie. Hein, et en Asie ils vous servent de l'eau chaude en permanence. En fait c'est un verre d'eau chaude donc il n'y a rien du tout. Hein, ni citron, ni thé, ni rien. C'est vraiment de l'eau chaude. Et en fait on s'est aperçu que l'eau chaude vient relancer tout notre circuit en fait. Donc ça enlève les cols, les excès de mucus. Le mucus c'est quoi? C'est quand on fait et qu'on a
comme si on avait c'est ce que vous m'envoyez depuis tout à l'heure, là, le mucus. Non, parce que je vous envoie rien du tout. Mais du coup, en fait, le mucus, tout le monde en a plus ou moins, et donc ça, c'est pas normal d'avoir du mucus. Et l'école, tout le monde en a aussi, ce qu'on appelle les lectines dans le livre, liées donc à l'alimentation non adaptée à notre groupe sanguin. Alors la lectine, on rappelle ce que c'est pour ceux qui n'étaient pas. C'est comme une colle en fait qui se crée selon que l'on prend une alimentation qui n'est pas adaptée à notre métabolisme, qu'on ne peut pas digérer. Exemple, le groupe O, donc majoritaire. En France, on est donc à 42% à peu près. Enfin, le majoritaire, c'est le A, mais disons que le O vient juste ensuite. Le O ne peut pas métaboliser donc correctement le blé. Il crée des colles, il crée donc des lectines. Donc c'est une sorte d'agglutination sur l'ensemble de nos organes. Et évidemment, à l'intérieur de nos poumons, c'est bien là le problème, c'est que si on a trop de colles et donc du coup on développe du mucus, du coup forcément on est sur une zone un peu inflammatoire, et si on a le moindre invasion barbare d'un virus, on a déjà, on parlait du marécage tout à l'heure qui fait venir le moucheron, on a déjà un petit marécage, donc du coup forcément ça fait venir. Alors je sais pas si je suis synthétique, mais bon. Et je sais plus ce que donc, moi, Philippe. Sur l'eau chaude. Alors l'eau chaude vient, c'est un peu comme quelque chose qui vient épurer l'ensemble de notre corps, qui vient donc dès qu'on prend un bol d'eau chaude, on va relancer l'ensemble de nos émonctoires, foie, poumons, on nettoie l'intestin, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Après, évidemment, pour moi, d'un point de vue pro-immunitaire, c'est pas du tout, on peut pas dire que c'est une arme massive, pas du tout. Mais en revanche, dans une hygiène de vie immunitaire, c'est formidable. À quelle fréquence ? Moi, par exemple, je prends un bol le matin, je prends un bol d'eau chaude maintenant. Alors l'eau chaude, c'est pas on n'ouvre pas son robinet, on fait pas couler l'eau chaude. On fait bouillir l'eau. Donc, alors moi, je recommande en tant que naturopathe absolument pas l'eau du robinet dans les grandes villes, parce qu'elle est excessivement toxique, elle a plein de médicaments qui restent. Enfin, vous savez que l'eau du robinet dans les grandes villes est extrêmement altérée, donc surtout pas d'eau du robinet. Donc je mets mon eau X, Y, Z, source, Evian ou autre Volvic dans mon bol, et je fais chauffer donc dans ma bouilloire cette eau. Et je vais boire donc 2-3 fois. Et vous allez voir qu'en un mois, si vous faites ça, votre peau, elle est beaucoup plus claire. Votre blanc, on parlait du blanc d'œil tout à l'heure, qui est beaucoup plus... pareil, vous vous dites, c'est marrant. Plus blanc, ouais. Je suis plus blanc, c'est plus blanc, tout ça. En fait, ça vient nettoyer l'ensemble de votre corps. Mais ce n'est pas, je répète, une arme pro-immunitaire. La vitamine star de la pandémie, c'est la vitamine D. Alors vous dites que vous préférez utiliser le mot hormone ou pré-hormone plutôt que le mot de vitamine. Pourquoi ? Oui, alors sauf qu'aujourd'hui, on est, sur ce discours-là, on est devenu un peu plus frileux, Olivier et moi, parce que le collectif des médecins ont validé les propos n'ont pas validé notre livre en soi, ils ont validé l'utilisation de la vitamine D. Donc, mais aujourd'hui. Quand on cite hormones ou pré-hormones, c'est parce qu'en fait, la vitamine D est la seule vitamine à modifier 200 gènes. C'est colossal dans le corps. Donc, c'est la vitamine vraiment de l'immunité. Et il faut savoir qu'on a été confinés en mars. On n'a pas eu de lumière. On n'a pas eu de bain de lumière. On n'est pas sortis suffisamment. Donc, en fait, déjà, hormis le Covid, on est déjà en manque tous de vitamine D. Mais imaginez que depuis mars, on a tous très peu pris des bains de lumière. Donc, on a très peu synthétisé cette vitamine. Or, cette vitamine D est la principale pour avoir un bouclier qui est fort. Alors, quelles sont les précautions à prendre avant toute supplémentation en vitamine D ? Il y en a beaucoup. C'est pour ça que je voudrais vraiment demander, pour laisser peut-être la parole aux auditeurs, c'est vraiment lisez l'ouvrage, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc, je peux pas, je voudrais pas. C'est pas parce qu'on dit qu'une vitamine est bonne qu'il faut en prendre à tire-larigot, c'est ça que ça veut dire. Voilà, j'attire l'attention sur toutes les précautions à prendre, donc il faut vraiment se référer au livre, donc c'est important, mais c'est vrai que je voudrais garder le temps qu'on a pour pouvoir répondre à beaucoup d'auditeurs, si possible. Elle est trop forte. Alors on a Salia avec nous. Salia, bonjour et bienvenue. Salia. Bonjour. Oui. Bonjour Salia. Oui, bonjour. Bonjour Salia. Excusez-moi, j'en ai beaucoup de haut-parleurs. Voilà, c'est mieux pour vous entendre. Oui, allô ? Oui, alors on écoute votre question, Salia. Alors, ma question, c'est que j'ai entendu parler des probiotiques. J'en prends ça depuis des années. Mais par contre, ils multiplient au quotidien énormément de gaz. Alors, ça veut dire qu'en... excusez-moi, Salia, vous prenez des probiotiques, c'est ça ? Oui, j'en ai pris. Alors, ça veut dire que vous prenez des souches qui ne vous correspondent pas, Salia ? J'ai essayé plein de marques, plein de laboratoires. Est-ce que vous avez essayé la souche L-Gasri dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont j'ai parlé tout à l'heure ? Tout à fait, oui.
Alors, pour que vous sachiez quel probiotique vous va, il faut que vous essayiez des probiotiques souche par souche. Parce que si vous avez essayé en général plusieurs souches, on voit 10 souches, bref, parfois même plus, vous ne saurez jamais sur quelle souche quelle souche vous créez vos ballonnements. Vous me suivez ? Après, il faut regarder peut-être que vous n'avez peut-être pas une alimentation qui vous correspond et qui automatiquement génère tout un travail de vos intestins, de vos 7 mètres compliqués et qui du coup, dès que vous mangez, hop, vous gonflez, vous ci, vous là. Donc, on ne peut pas tout demander aux probiotiques. Il faut quand même que votre alimentation, elle soit vraiment corrélée et les deux annexés, vous allez voir que votre ventre, je vous assure, vous n'allez pas prendre de ventre, en tout cas, vous n'allez plus avoir de ballonnement, vous n'allez plus avoir de gonflement, vous n'allez plus avoir de gaz, parce que les gaz, ce n'est pas normal. Quand on a des gaz, c'est qu'on a une fermentation. Donc, ce n'est pas normal d'avoir un gaz. Et ce n'est pas normal d'avoir aussi une odeur quand on va à la selle. Ça prouve qu'on a énormément de bactéries. Donc, on doit pouvoir aller à la selle. Et finalement, quelqu'un passe derrière nous, il ne sait même pas qu'on est allé à la selle. C'est ça, être en bonne santé. Si en plus j'ai des gaz, j'ai des ballonnements, ça veut dire que vous avez de la fermentation, mais la fermentation n'est pas pour moi, à mon sens, mais ça, j'ai pas le temps là de faire une consultation personnalisée, mais n'est pas à mon sens seulement lié. Attendez, juste Alia. Oui, tout à fait, pardon. Mais je pense, Alia, que c'est pas seulement lié à vos probiotiques. Ne mettez pas tout sur vos probiotiques, parce que je vous répète, il faut trouver la bonne souche pour vous, première chose. Et deuxièmement, il faut voir qu'est-ce que vous faites au niveau alimentation pour comprendre pourquoi vous avez cette fermentation. Mais comment faire ? Et ça, il faudra que je vous parle en privé, si vous voulez. Là, vraiment, je ne peux pas vous faire une consultation maintenant. Comment est-ce que je peux pour vous joindre alors ? En fait, vous tapez mon nom sur Google et vous allez trouver mes coordonnées tout de suite. Comment elle s'appelle, Valérie Lamour, vous risquez de tomber sur des sites qui parlent d'amour. Hein. Mais l'amour, c'est en un seul mot. Hein. Voilà, Valérie Lamour, vous tombez sur mon site naturaddict.fr, c'est www.naturaddict, donc naturaddict.fr, naturaddict.fr, et toutes les coordonnées, même mon téléphone, est dans mon livre. Le livre qui est sorti le 20 janvier, là, il y a mon téléphone, mon mail, mon site, enfin tout. Voilà. Mais vous allez, Salia, voilà. C'est au moins 15 ans, j'ai le livre sanguin. Non, mais ça n'a rien à voir, là. Là, on n'est pas du tout sur la même chose, hein. Ouais. Hein, on n'est pas du tout sur la même chose, là. Hein. Écoutez, je vais faire des recherches et je prendrai rendez-vous avec vous. Ok, super. À bientôt. Bon, merci beaucoup. Merci pour l'émission, c'est super sympa. Gros bisous, Salia. Bonne journée, moi aussi. À bientôt, au revoir. Mohamed est avec nous à Grenoble. Mohamed, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour Mohamed. Madame. Bonjour. Moi, je permettais juste de réagir sur un point, si vous me le permettez. C'est sur le fait que dans les grandes villes, l'eau minérale est contaminée, comme vous le dites. Non, l'eau du robinet n'est pas contaminée. Elle est juste un petit peu toxique, mais elle est pas contaminante. Oui, mais vous faites quand même peur aux gens en disant qu'elle est un peu toxique. Moi, j'habite une ville qui s'appelle Grenoble, et je peux vous dire que notre eau n'est pas du tout toxique. Peut-être. Par contre, les eaux que vous avez citées, comme les Volvic, toutes ces eaux minérales, je peux vous assurer qu'elles apportent très peu de valeur quantitative au niveau des minéraux sur nos corps. Peut-être, et monsieur, même, je pourrais vous dire, si vous faites des expériences en mettant à l'intérieur de l'électricité, vous verrez toute la saleté qui remonte de ces eaux-là. Bien sûr, monsieur, mais si vous voulez, le problème, c'est que là, moi, je me réfère aux études qui sont sur les eaux du robinet, et hélas, on a les traces des pilules des femmes, les traces des médicaments antidépresseurs, et Dieu sait si en ce moment il y en a. Vous ne pouvez pas généraliser. Non, mais monsieur, ce sont des études. Pas pareil. Monsieur, ce sont des études que vous tapez eau du robinet. Nous, il y a tout un chapitre sur ça. Non, mais madame, les études, elles peuvent dire tout et n'importe quoi. Regardez la preuve, le Covid actuellement. Après, monsieur... Donc, les études, madame, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Alors, Mohamed, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, voilà. et moi j'entends votre appel, c'est que vous êtes en train de nous dire qu'à Grenoble, voilà, pour la ville que vous connaissez, l'eau, elle est d'une parfaite qualité, c'est ça ? Quand je consomme l'eau du robinet, ouais. Je peux vous assurer que nous, on n'a pas de problème de santé. Bon. Moi, je vais pas tout vous dire, mais de temps en temps, je fais analyser certains trucs. Et je peux vous dire que par rapport à des eaux minérales, parce que je vais pas citer certaines marques, mais je peux vous dire qu'il y a certaines eaux minérales, ce que vous buvez, vaut mieux boire l'eau qu'il y a par terre que ce qu'il y a dans les bouteilles. Donc, après moi, vous savez, je suis très mesurée dans le sens où chacun fait ce qu'il veut. Mohamed, vous avez titillé l'oreille de Mohamed, Valérie, qui réagissait. Mais je respecte complètement votre débat. Mohamed, on arrive à la fin de l'émission. Je voudrais qu'on avance un petit peu, mais en tout cas. C'est toujours pareil, quand on est dans le bon, dans le vrai, c'est toujours la fin de l'émission. Bonne journée à vous. Merci pour votre écoute. Mohamed, c'est pas vrai, regardez, vous avez eu le temps de le dire. Non, mais non, ne le prenez pas mal. Je dis juste que dans certains médias, en général, dès qu'on arrive dans le fond du sujet pour essayer
d'éclaircir le sujet. Je dis pas que je détiens la vérité ou vous détenez la vérité, mais c'est souvent on botte en touche. Mais c'est pas grave. Non, en tout cas, Mohamed, votre parole est importante. Voilà. Moi, j'avais envie de l'écouter et on l'écoute. Et c'est vrai qu'on va arriver à la fin, mais je vous promets que c'est un super sujet, Mohamed. Non, mais je vous entends. Et je pense que d'ailleurs, ça, vous avez raison, ça vaut le coup de faire un jour une émission sur l'eau. Sur l'eau, parce que c'est vrai que l'eau qui est en bouteille, on nous dit toujours qu'elle est formidable, mais ça peut poser une bonne question. Voilà. Merci, Mohamed. Parce que je voulais juste qu'on donne la parole à Samy, qui nous attend depuis un moment. Samy, bienvenue. Samy. C'est Sani, je crois, Sani. de Nanterre. Fanny. Allô, oui, bonjour. 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 Oui, c'est Fanny de Nanterre. Je me permets de vous appeler parce que j'ai écouté votre émission qui est très intéressante. Merci. Je suis actuellement, en fait, j'ai accouché dernièrement, mon bébé a 3 mois. Et en fait, je vous ai entendu parler des probiotiques de El Gassori. Je voudrais savoir si c'était adapté déjà aux femmes allaitantes. Et par rapport à mon groupe sanguin qui est A-. D'accord. Mais là, sur le coup, il faudrait que vous attendiez 9 mois à peu près. Est-ce que vous allaitez, hein ? Oui. Oui, toujours. Oui, alors pour l'instant, non, vous évitez de faire prendre quoi que ce soit. Votre corps, il est fantastique. Il est en train de donner tout ce qu'il faut à votre enfant. Et en fait, pour l'instant, faut pas changer son homéostasie. Donc, si vous avez des choses à faire, attendez vraiment le même temps que la gestation, c'est 9 mois, pour pouvoir prendre quelque chose à ce moment-là. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Là, le corps, il est magique. Mais en fait, vous déconseillez tant que Fanny allaite. Oui, le corps, il est magique. Là, il fait son travail très bien et faut pas lui apporter quelque chose d'extérieur. À mon sens, justement, en tant que naturopathe, on va à l'inverse de la nature. Donc, pour moi, le corps, là, il est parfait, il sait faire son travail. Et ensuite, quand vous serez... Si parfois je suis fatiguée, après, parce que sachant j'ai d'autres enfants... À mon avis, oui, mais à mon avis, c'est un autre facteur, si vous voulez. Et donc, là, par contre, en post, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le régime de l'après-grossesse. Et en fait, il y a, ce que vous devez prendre en post-grossesse, c'est vraiment ce qui va rétablir tout votre corps et qui est en accord avec la nourriture de le lait que vous donnez à votre bébé. C'est un apport d'oméga 3 de très bonne qualité, donc de préférence en pharmacie. Et en fait, c'est parce que le bébé, pendant la gestation, mange tout votre oméga 3. Donc ça va, si vous prenez ce complexe d'oméga 3, vous allez complètement retrouver votre santé, votre énergie. Ouais. D'accord, parce que j'ai repris le sport et une alimentation saine, donc j'espère que ça ira mieux avec ce complément oméga 3. Oui, ça ira mieux, mais vraiment, je vous dis, c'est continuer les vitamines qu'on recommande pendant la grossesse. On peut les continuer pendant 6 mois derrière. Donc notamment celle que j'aime bien, mais j'ai aucun conflit d'intérêt avec aucun labo, ça s'appelle Elevit B9. Et en fait, avec ça, votre énergie va remonter impeccablement. Bien, voilà, Fanny, il fallait qu'on vous entende. Merci pour votre question. Alors, on parlera des oméga 3 parce qu'il y a une bonne ouverture dans votre livre, notamment sur les oméga 3 d'origine végétale. On devrait en consommer autant que d'oméga 6, mais ça, c'est dans votre livre qui s'appelle Booster vos défenses immunitaires selon votre groupe sanguin. Pardon, chez Flammarion. Merci d'avoir été avec nous, Valérie Lamour. Vous revenez quand vous voulez. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous regardez la captation de l'émission sur la chaîne YouTube. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.